essayé de mon côté de postuler que ce soit aux États-Unis et au Canada et j'avais vraiment pas beaucoup de retours des entreprises. C'est étonnant, mais c'est vraiment la communication. Le Canada, je voyais pas ça comme un projet de vie, mais je voulais vraiment explorer cette piste-là. Comment tu as découvert EIC? Je devais candidater pour trouver un stage à l'étranger, comme de nombreux étudiants en France. EIC m'a aidé sur plusieurs plans. Mes missions, c'était principalement faire de l'automatisation au sein de l'entreprise pour réduire les tâches des autres équipes. Se plonger à l'international, je trouve que c'est vraiment important d'avoir une expérience à l'étranger. Je m'attendais pas à des températures à moins 20, moins 30, on a eu moins 34 même. Professionnellement, tu penses que ça t'a apporté quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce format. Nous interviewons des jeunes étudiants qui sont venus au Canada grâce à EIC. Et aujourd'hui, nous accueillons Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Adrien. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Thibaut, je suis un étudiant donc en ingénieur informatique à Effray Paris. J'effectue donc mon stage ici au Canada depuis novembre maintenant. Et voilà, mon rôle en fait, c'est vraiment d'accompagner l'entreprise dans tout ce qui est data. Donc je suis data scientist au sein de mon entreprise. Ça ressemblait à quoi ta vie avant de venir? C'est une vie d'étudiante toute simple. Je viens de région parisienne. Okay. J'ai eu l'occasion l'année précédente donc de partir à l'étranger. J'étais parti en Chine. C'était plutôt donc dans le cadre d'un échange académique. Mais là c'est tout nouveau. C'est vraiment une expérience en entreprise au Canada. Et j'ai vraiment aimé découvrir l'Amérique du Nord avec cette expérience. Et du coup, pourquoi le Canada? Pourquoi l'Amérique du Nord? Pourquoi le Canada? Justement, j'avais envie de découvrir une autre partie que l'Asie. Parce que j'ai aussi étudié en Asie quand j'étais plus petit, au Japon. Et voilà, je voulais aussi découvrir les États-Unis, le Canada, à travers toute cette expérience ici en Amérique du Nord. Ok. Et du coup, vu que tu as déjà fait l'Asie, tu es déjà parti, t'as pas eu trop d'a priori? Quand j'ai su que je venais ici, je savais que en fait, l'Asie, c'était vraiment le top du top pour moi et que c'est là que je voulais peut-être faire ma vie. Le Canada, je voyais pas ça comme un projet de vie, mais je voulais vraiment explorer cette piste-là, ne pas passer à côté de cette étape. Comment tu as découvert EIC? Alors comment j'ai découvert EIC? C'est simplement parce que je devais candidater pour trouver un stage à l'étranger, comme de nombreux étudiants du coup en France. J'avais besoin de ça pour valider mon diplôme. Et en explorant un petit peu donc les offres sur LinkedIn notamment, je suis tombé donc sur une offre de EIC Canada et j'ai pu découvrir ce que proposait ce programme et après être en contact directement avec les équipes de EIC. Et comment EIC t'a aidé du coup? Donc EIC m'a aidé sur plusieurs plans. Déjà forcément accéder à un réseau d'entreprises au Canada, ça c'est vraiment important parce qu'en fait voilà, moi j'ai essayé de mon côté de postuler que ce soit aux États-Unis et au Canada et j'avais vraiment pas beaucoup de retours des entreprises. Après avoir donc intégré le programme de EIC, j'ai aussi donc appris que c'était justement à cause des démarches de visa. Les entreprises, elles avaient notamment des difficultés à donner des visas pour les étudiants internationaux pour venir faire un stage ici au Canada. Et ça, je l'ai compris. J'ai donc compris pourquoi je n'avais pas eu de retour de ces entreprises. Et voilà, donc d'abord, accéder à ce réseau-là, avoir un accompagnement sur les démarches administratives avec le visa, comme je disais. Et forcément, après, il y a eu pas mal d'autres choses, que ce soit donc avec les événements qui sont organisés sur place. Mais ça, c'était vraiment une fois au Canada. Du coup, ça ressemble à quoi une journée type? Ouais. Au boulot? Du coup, une journée type donc en tant qu'ingénieur data, en fait, donc je me connecte en début de semaine. Donc, on a souvent donc des sprints. Donc, on a des réunions avec les équipes IT. Justement, donc on va déterminer tous les besoins, tous les projets sur lesquels on travaille. On se fixe bien. Et puis, sur la fin de semaine, on aura justement une réunion pour faire le point sur ce que l'on a réalisé. Moi, mes missions, c'était principalement justement de faire de l'automatisation au sein de l'entreprise pour réduire les tâches des autres équipes, que ce soit donc l'étape des account managers ou des business développeurs. Professionnellement, tu penses que ça t'a apporté quoi cette expérience? Alors professionnellement, moi c'est étonnant, mais c'est vraiment la communication. Je n'avais pas du coup l'habitude de communiquer avec les autres équipes. Et donc ce métier où justement je devais travailler pour les besoins des autres équipes au sein de mon entreprise, ça m'a vraiment permis donc de prendre en expérience sur la communication, également pouvoir parler donc avec des partenaires. J'ai pu parler avec donc des partenaires de mon entreprise. Et ça, voilà, faut aussi communiquer en anglais, c'est beaucoup demandé. Ça devient un must pour les entreprises, donc forcément ça m'a beaucoup développé ce point-là. Parfait. Et personnellement? Et personnellement, ça m'a beaucoup construit. Comme je disais, j'ai déjà eu des expériences à l'international. Mais voilà, je n'étais jamais parti seul aussi loin, sans amis, sans proches. C'était une vraie découverte, cette expérience. J'ai beaucoup apprécié voyager, découvrir une nouvelle culture. Ça m'a fait grandir tout simplement. Quand t'es parti en Asie, t'es pas parti tout seul? Je suis parti tout seul, mais avec des gens de mon école que j'ai découvert là-bas. Je les connaissais pas avant, mais j'ai pu me faire des amis sur place. Après, ça va ici, du coup, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais t'as pas pris le logement, du coup, forcément. Non, c'est ça, j'ai pas pris le logement, mais ouais. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait venir? De se plonger à l'international, je trouve que c'est vraiment important d'avoir une expérience à l'étranger au cours de ses études. Et le Canada, à travers le programme de EIC Canada, il est vraiment intéressant.
tu as vraiment un accompagnement de A à Z. Moi, je vous conseille vraiment ça parce que ça va vous permettre de construire personnellement, comme on a dit, mais aussi donc de construire votre réseau à l'international, ce qui est important justement si vous souhaitez débuter votre carrière à l'international. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, c'est une chose à faire dans sa vie. Du coup, tu recommandes EIC? Je recommande fortement ici. Petite question un peu plus marrante, qu'est-ce qui t'a le plus surpris au Canada? Peut-être un peu simple, mais forcément, je m'attendais à ce qu'il fasse froid ici parce que je suis venu en novembre. Mais j'ai connu du coup beaucoup d'événements, on va dire, avec le froid, notamment les pluies verglaçantes. C'est quelque chose que je n'avais jamais entendu parler. Pendant mes premières semaines, j'arrivais avec mes baskets au travail et forcément, c'était pas adapté pour venir. Donc j'ai découvert ça. Forcément, le froid, je m'attendais pas à des températures à moins 20, moins 30. On a eu moins 34 même une journée. Ouais, on s'y attend pas. Je m'y attendais pas du tout. Ouais. Et c'est comme c'est très marrant. Nous, la neige en France, c'est la panique. Ouais. Eux, c'est normal. Par contre, la pluie ici, c'est la panique. Ouais, c'est ça. C'est très marrant ce contraste aussi. Ça m'avait fait rire. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Thibaut. Merci à toi, Adrien. C'est la fin de cette interview. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On mettra tout dans la description. Merci à tous et à la semaine prochaine.